Ah, on y vient, merci. C'est bon, Vincent, on les a mis à l'aise. Les langues se délient. C'est là, c'est le moment. C'est le Watch time, moment. c'est bon. Alors, vous jouez sur la peur et la manipulation et Non, la peur et la séduction. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de notre Bunkercast, donc le podcast qui parle un petit peu de cybersécurité. Ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous, Pascal, Eric. On va parler ensemble pendant cette petite 40 minutes, 1 heure si on déborde un petit peu, du métier de RSSI. Et on l'a intitulé RSSI, un métier à risque. on, on en est un petit peu fiers, il faut le dire. On n'a pas honte à le dire, je sais pas. Bon. Vous allez nous dire en fait si c'est un métier à risque ou pas. On va essayer de débunker un petit peu tout ça. Mm. Donc Eric, Pascal, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vais commencer. Éric Lagarde, je suis le RSSI de Prime Vert, un groupe de transport de fruits et légumes à Genève, qui est de couverture nationale et internationale maintenant. Donc j'ai commencé chez eux il y a 1 an maintenant, pile poil, et donc j'ai pris en main la gouvernance de la sécurité, toute la gestion de la sécurité du SI. Ok, donc tu es tout seul à Prime Vert pour ça? Oui, pour le coup, je suis tout seul pour le moment. Ok. Pour le moment, l'équipe va grossir, mais pour le moment, je suis seul. Vous êtes combien dans la DSI? Alors la DSI, c'est une 50aine de personnes, Ah, quand même. éclatées sur 3 gros sites sur le pays. Et après, en soi, le périmètre, rien qu'au niveau des bâtiments, on est à 60 bâtiments en France. Donc on Très est beau groupe. sur 3500 personnes, un peu, dont essentiellement des chauffeurs et des exploitants, hein. Ok. Nous, on n'est qu'une fonction support, hein. Informatique, la DSI, tout ça, c'est une fonction support. Le métier, c'est le transport de fruits et légumes à température dirigée. Ok. On va y revenir justement après, ça m'intéresse. Comment il peut y avoir de la cybersécurité? Comment est-ce qu'il peut y avoir de la sécurité pour du transport ou pour des chauffeurs? On Mm. pourrait penser que c'est que pour les métiers un petit peu digitaux, mais en fait, pas forcément. Ah non, c'est partout. C'est une fonction support, mais ça reste un vecteur de compromission. Typiquement, c'est vraiment c'est quelque chose qu'il faut sécuriser. Comme tout outil, en fait, il faut qu'il soit utilisé de manière responsable et raisonnée. Ok, super. Et Pascal, donc, bienvenue. Bonjour à tous, merci. Alors, moi, je suis Pascal Liopi, je suis le RSSI des CCI de Nouvelle-Aquitaine. CCI de Nouvelle-Aquitaine, donc les chambres de commerce et d'industrie, ça regroupe sur la Nouvelle-Aquitaine 14 CCI territoriales. On est, comment dirais-je, éclaté sur 53 sites. On a 1600 salariés. Ok. Juste pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, qu'est-ce que c'est une CCI du coup? Alors, c'est une CCI, c'est une chambre de commerce et d'industrie. C'est une entreprise, oui, une administration territoriale plutôt, qui va accompagner les entreprises donc néo-aquitaines dans leur développement économique, dans leur stratégie commerciale, et dans la vie de l'entreprise, en fait, de la création jusqu'à la radiation d'entreprise. Ok. Ok. Alors ça fait beaucoup d'acronymes RSSI, DSI, CCI. J'aimerais que vous m'expliquiez quand même ce qu'est un RSSI. Quel est votre rôle? À quoi vous servez, si je peux me permettre? Alors, comment le dire? Le RSSI, c'est celui qui empêche tout le monde de tourner en rond. C'est celui qui va montrer, qui va poser les questions qui fâchent, qui va se poser les questions de sécurité. Moi, que je travaille dans une société de transport, dans du bancaire, enfin, tout ce qui est derrière, mon but, c'est de prévenir tous les risques en termes de sécurité. Ok. C'est vraiment ça. C'est vraiment, il faut tout voir, il faut tout envisager, il faut essayer de couvrir un maximum de périmètres. Et le problème de l'informatique, c'est que c'est très large en fin de compte. Mhm. Vous arrivez chez quelqu'un, vous dites vous êtes informaticien, travaillez dans l'informatique, on va vous demander si alors si vous avez dit que vous faisiez de la sécurité, on va vous dire mais c'est que ça va, mon antivirus, il est bien et compagnie. C'est la Ouais, première question. C'est la première question que tu auras. Ou sinon, après, si tu vas voir tes grands-parents, c'est sûr d'une chose, c'est qu'on va te demander de réparer l'imprimante. L'imprimante ne marche plus ou le PC il est trop. Donc c'est ça. Mais le problème, c'est que l'informatique, c'est très très large. Il y a Ouais, de bien sûr. l'infra, il y a du web, il y a du développement, il y a énormément de choses, il y a énormément de vecteurs d'accès, des vecteurs de compromission possibles. Et en fait, il faut être multiculturel, un peu technique,
Très pédagogue aussi, pour expliquer aux gens au niveau de la sécu ce que c'est et le pourquoi on peut pas faire ce qu'on veut aussi. Mhm. Et aussi, il faut aussi, quand on veut placer des barrières, savoir prendre le temps. Il faut faire un peu de psychologie aussi, de prendre le temps. Parce que si on braque les gens, ils chercheront toujours à contourner une barrière ou un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Donc il faut leur faire souvent penser que l'idée vient d'eux aussi. Ok. Ouais. Un petit peu on est un petit peu le gendarme de sécurité informatique dans les entreprises. Euh, il y a une règle qui est définie, il y a une stratégie qui est définie par l'entreprise. L'entreprise a une stratégie sur plus ou moins long terme. Euh, Notre rôle, ça va être de calquer la sécurité informatique sur la stratégie qu'a décidé le chef d'entreprise. On va identifier les risques potentiels pour l'entreprise. Alors, risques, il y en a à pléthore, hein. Les menaces, il y en a à pléthore. On ne va pas jouer sur la menace, mais surtout sur les risques et les vulnérabilités de l'entreprise et faire réduire ces vulnérabilités-là pour protéger au maximum les actifs de l'entreprise. Alors, les actifs, c'est le processus, c'est l'information que détient l'entreprise, euh, c'est les secrets de fabrication, c'est les brevets qui sont déposés. Voilà, Mm. ça, c'est toutes les données qui, si elles venaient être dévoyées, corrompues, volées, machin, mettre en péril l'entreprise. Comment on fait pour protéger cet actif-là? Il faut des règles, il faut des normes, il faut une réglementation, et c'est à nous de la faire appliquer. Donc on est un petit peu le gendarme de tout Mm. ça. Ok. Peut-être une précision de ce qui a été dit jusqu'à présent. Très bien. On n'a pas défini le terme RSSI, oui. Responsable de la sécurité des systèmes d'information. C'est ça, pas des systèmes informatiques, des systèmes d'information. Attention, Exactement. il y a une grosse différence parce que on ne gère pas que la partie ordinateur, c'est-à-dire tout ce qui est un clavier. Euh, une imprimante, tous les documents que vous allez sortir, qui vont rester dans les manettes, ça fait partie du système d'information. Mm. Les politiques bureau propres, hein, c'est-à-dire que sortez le soir avec des piles de dossiers sur vos bureaux, en termes de sécurité de l'information, c'est pas bon. Mhm. Bien qu'il y a du personnel d'entretien, il y a qui viennent et qui peuvent avoir accès à des dossiers papier qui sont sur le bureau. Ça fait partie du système d'information et ça fait partie de notre rôle. C'est un risque. Voilà, c'est un risque. Donc ça Mhm. fait partie de notre rôle d'inculquer les bonnes pratiques aux utilisateurs. Et oui, et l'informatique est juste une partie de ce Une partie du système d'information. d'information. C'est pour ça, après, si on parle de cybersécurité, c'est encore un petit peu plus large que la simple informatique, mais bon. C'est quoi la différence d'ailleurs, ouais, j'avoue. Et oui, peut-être quelqu'un veut prendre la suite dessus, mais La différence. entre la partie informatique et la partie cyber, au sens large, La partie informatique, c'est les moyens informatiques que tu utilises et c'était les moyens qui sont mis à disposition par la société ou par l'entreprise ou par l'organisme pour pour le travail de tous les jours, ainsi que pour le stockage des données sensibles et confidentielles. Et après, la partie cyber, c'est tout ce qui est autour, tout ce qui est connecté à ces moyens informatiques. Donc c'est tout parce que il est fini le temps où on avait des informatiques qui étaient isolées. Enfin voilà, tout est interconnecté avec Internet, avec plein de choses. Mm. Il y a des moyens, il y a des vecteurs que sont les réseaux sociaux, les échanges, les messageries privées, enfin voilà, tout ce genre de choses, ça fait partie de l'écosystème cyber en fait. Mm. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de gendarme. Vous étiez un petit peu l'image du gendarme au sein d'une entreprise. J'aime beaucoup l'image. On revient juste sur le côté un petit peu des collaborateurs, du coup. Est-ce qu'ils vous perçoivent vraiment comme un méchant gendarme, un gentil gendarme? Tu disais justement tout à l'heure que il y a plein de canaux maintenant, plein de médias. Comment est-ce que vous restructurez un petit peu ça? Comment est-ce que vous êtes perçus comme des bons gendarmes, en fait? autrement dit, est-ce que l'uniforme est bien perçu ou Alors, parmi une certaine alors, jante? je vais dire, il y a le bon RSSI, le mauvais RSSI, le bon chasseur, le mauvais chasseur. Plein de choses. On n'est pas là pour faire de la réprimande, en fait. Mm. On est surtout un rôle de conseiller, et on essaye de faire changer les mauvaises habitudes, en étant le plus diplomate possible, en fait. Justement pour éviter les biais, comme a parlé Eric tout à l'heure. Si on impose quelque chose et qu'on ne donne pas des solutions de bon fonctionnement ou de bonne conduite, les gens vont trouver des biais pour pouvoir contourner. Ouais. D'accord? On le voit sur la route, hein. C'est limité à 90, mais on essaie de trouver un biais. Bon, des fois, on se fait attraper, hein. Donc, le but, c'est pas euh, de blâmer en fait l'utilisateur. Au contraire, c'est
c'est de l'encourager dans les bonnes pratiques. C'est-à-dire, s'il fait quelque chose de bien, il faut lui dire qu'il a fait quelque chose de bien. Mmh. Et s'il fait quelque chose de mal, lui explique pourquoi c'était mal et comment il faut faire pour que ce soit bien. Mmh. Je veux dire. Ouais, bien sûr. Voilà, Ouais. on n'est pas là pour. Sinon, on perd l'adhésion de nos collaborateurs et ça marche plus en fait. Donc il faut de la Ouais. communication, il faut de la diplomatie, il faut expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait en fait. C'est pas Mmh. l'image du gendarme qui met des amendes, quoi. Non, non, Mmh. non, il faut Mmh. surtout expliquer quelle est la finalité de notre rôle en fait. Pourquoi on fait ça dans quel but Mmh. Et une fois que les gens, c'est un petit peu comme à l'armée, une fois que les gens savent, connaissent la finalité de la mission, c'est plus facile d'y adhérer. Quand on impose quelque chose et qu'on ne connaît pas la finalité, on n'y adhère pas. Mmh. Ok, ok. Donc, très intéressant. Ouais, moi, pour cette partie-là, en fait, pour moi, c'est 80% du boulot, hein. Honnêtement, la partie technique, il y a des moyens, on a des outils, on a des prestataires Ouais, ouais. qui sont en capacité de nous aider vraiment pour la partie technique et compagnie. Mais l'humain, c'est le premier facteur de compromission. Si vous voulez, après, bon, là, on va vraiment entrer dans le truc du spam. Bon, c'est le principal vecteur, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment le principal vecteur par lequel les ennuis arrivent. Et si vous voulez, en fait, le spam, bon, en règle générale, une société qui n'est pas préparée, si on fait un test, il va y avoir 30% de compromission à peu près. Ah, bien sûr. Sur 100 personnes, il y en aura 30 qui se feront avoir. Surtout qu'il y a des spams qui sont très très bien faits aussi maintenant, hein. Ah oui, Si clairement. on n'a jamais été mis au fait de ça, je dis n'importe quoi, mais Josiane de la Conta peut très bien gagner un iPhone 16 en cliquant sur le lien, quoi. Ouais, Elle a rien fait, la pauvre, laisse-la. bah, Josiane. Il y a toujours une Josiane à la Conta, donc Ouais, je c'est ça. force personne. Mais... Toujours la compta, c'est Bah vrai oui, comprendre. bah oui, c'est vrai. Mais et dans l'idée, c'est qu'en fait, comment ça s'appelle moi, les entraînements que je leur fais et compagnie, le but c'est d'augmenter leur vigilance par rapport à ça, qu'ils soient vigilants tout le temps en fait. On peut très bien faire un point unique avec tout le monde en leur disant, on va faire une campagne, une newsletter ou un truc comme ça, en leur disant, oh, vous savez, le spam là, il y a les méchants, ils peuvent vous envoyer ça, ils peuvent vous envoyer. Bon, il y aura un pic d'attention. Si on fait un test juste après, les gens ne se feront pas avoir en disant, hey, on l'a dit la semaine dernière. Mhm. Voilà. Par contre, 3 mois après, c'est pas vrai. Ouais, ils oublient, c'est Ils sûr. ont oublié, c'est normal. Ils ont Mhm. autre chose à faire et compagnie. Bah, Je- après, en fait, On a bien saisi le principe de ce que vous avez dit tous les deux. Vous avez dit qu'il ne faut pas être vu comme une mauvaise personne, en fait. Mm. Et de leur montrer la finalité. Ouais. C'est ça, il faut expliquer ce qu'on fait en fait. C'est, Mm. il y a, il y a 3 ans, j'avais mis en place un système d'exercice de spam en fait, hein. Donc, les gens recevaient du spam assez régulièrement et on voyait s'ils cliquaient pas, s'ils ouvraient le mail, s'ils ouvraient pas. Euh, Ça permet d'avoir un visuel en fait, un état de l'art en fait, de savoir ça. Mhm. Où on en est sur la maturité cyber des utilisateurs. À la fin du premier mois, on fait un premier test. On dit, ben voilà, vous avez reçu 3 mails dans le mois. Voilà, c'était des faux mails. Personne ne les a signalés. Il y en a 70% qui ont cliqué sur les liens. J'ai pu récupérer des identifiants login mot de passe que je vous avais demandé. Ça, c'était le premier mois. Donc faites attention, on leur explique quoi, comment et quelle est la finalité en disant, ben voilà, il ne faut pas se faire avoir, il faut protéger les actifs de l'entreprise. Et ça a duré pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'étais à 2% d'ouverture Mm. un taux d'ouverture de 2%. Mhm. C'est que dalle. Il faut savoir qu'à la chambre, on traite, si je regarde mon serveur de messagerie, on doit être à 65 000 mails mensuels C'est énorme. traités. Donc, avec des clics qui étaient désastreux, hein. Donc, 65 000 mails, il y a forcément il y a du spam, il y a du courrier indésirable, il y a plein de choses, même avec des filtres anti-spam, les gens qui arrivent à passer au travers. Descendre à 2%, c'est pas mal. Et une remontée des notifications auprès des admins en disant attention, celui-là, je suis pas sûr est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux? Ok, très bien. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était, si je me trompe pas, que c'était les spams, du coup, là, un petit peu l'attaque la plus courante, que vous voyez un petit peu tous les jours. Que font des données après des... Alors, c'est pas le spam qui est le plus dangereux. Ok. Un spam, c'est pas dangereux, hein. Un spam, c'est un courrier non désiré. C'est Ok. comme une pub dans votre boîte aux lettres. Ou un à la enfant non maison. désiré. Non. Non, là, Non, c'est parce que pas ça, il y a une action que tu as faite. Si tu as un Non, enfant non, non non, désiré, non. c'est que Non, C'était non, ma non, faute, non, ça c'était ma faute. Mais voilà, un spam, c'est on s'abonne à une newsletter, on a donné son nom à un salon au CBC à Toulouse ou à Aquitaine à Bordeaux, n'importe, on a donné son nom et son adresse mail sur un formulaire, on va recevoir de la publicité.
Mm. Elle est désirée, elle n'est pas désirée, c'est du spam. Ok, c'est pas un mail officiel de quelqu'un qu'on connaît, le courrier. En revanche, le phishing ou le hameçonnage en français, si on veut respecter la loi tout bon et parler avec du français, l'hameçonnage, ça oui, c'est du mail dangereux. Ok, En fait, malveillant. voilà, parce qu'on va essayer de vous faire, à travers ce mail-là, de vous faire faire une action que vous ne feriez pas normalement. Ok. Faire cliquer sur un lien sur lequel vous ne seriez pas allé normalement. Voilà, c'est la manipulation en fait, hein, c'est ça. Hein. Ok. Mais du coup, quel est leur intérêt à eux de nous faire cliquer sur un lien, par exemple? Qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de ça? Ah, Mais- en fait, tu vas avoir. Les escrocs, ça a toujours existé. Mm. Des escrocs, t'en avais dans la rue, t'avais des mecs qui te. Quand moi j'étais gamin, que je me baladais rue Sainte-Catherine à Bordeaux, Les il y avait, arnaqueurs, ouais. il y avait les gens qui venaient te voir, oui, c'est pour les petits billets frais, est-ce que tu veux donner 5 euros pour leur filer à bouffer, un truc comme ça. Donc, C'est pas le plus vieux métier du monde, mais presque. bah, C'est clairement, le deuxième c'est métier le plus c'est le vieux du monde. deuxième, c'est le deuxième. Oui, mais ça a Mais- toujours existé les escrocs. Mais Regarde, ça a toujours existé. à l'époque de Jacques Sparrow, il existait la mer des Caraïbes, XVIIe siècle. Des coupeurs de bourse au Moyen-Âge, ça existait. Il y a toujours eu des escrocs depuis la nuit des temps. Bien sûr. Et en fait, le mail, parce que c'est le mail, hein, c'est le vecteur, enfin c'est un des vecteurs, par lequel ils ont juste déporté, leur fonction d'escroc, pardon, sur les internets en fait, tout simplement. C'est juste que plutôt que de venir sonner chez toi pour te vendre des faux calendriers Ou un aspirateur. ou un aspirateur qui fonctionnerait, ou des encyclopédies. Et enfin voilà, eux, ils utilisent le mail. Et en plus, pourquoi le terme de hameçonnage ou de phishing marche bien? Parce que en fait, ils en envoient tellement. Eux, ils jouent sur la masse. Tu as différents types de phishing en plus. Tu as le phishing de masse, c'est-à-dire on va envoyer un lien verrouillé à tout le monde. Il y en a bien un ou deux qui vont cliquer dedans. C'est comme ça que tu pêches. Tu jettes ton filet et tu attends que ça tombe. Après, il y a d'autres techniques des choses qu'on va appeler le spear phishing. Donc là, ça va être un petit peu plus ciblé. Où en fait, ils vont essayer de par les réseaux sociaux, hein, de par le contexte cyber, ils vont récupérer l'identité d'une personne. Enfin, ils vont essayer de personnifier leur mail comme s'ils étaient une personne de la société pour en communiquer avec une autre personne. Et après, ça va être un échange qui va avoir lieu. Donc là, ça sera même pas, il y aura même pas forcément de lien dedans. Ça sera juste, tu réponds comme tu avais à l'époque ton tonton d'Afrique qui disait que tu avais hérité de 2 milliards. Enfin, il fallait juste que tu répondes. Voilà. Et après, on engage la discussion et c'est de la manipulation, c'est de Moi, je l'ai l'arnaque. déjà fait, fallait envoyer 200 euros déjà. Donc, tu vois, Je bah, les ai jamais revus, hein, d'ailleurs. ouais, Mais je crois que je suis milliardaire maintenant, et je bon, crois. et t'es encore là. Ok, j'avais du mal à comprendre du coup comment est-ce que en cliquant sur un simple lien, sur un simple bouton d'un mail, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'ils peuvent récupérer à Effectivement, partir de... et après, une fois qu'ils ont le compte, ils peuvent accéder aux données de l'entreprise, ils peuvent Alors, rebondir, ils peuvent utiliser d'autres ce que recherchent les mécanismes. gens en priorité, quand ils te font cliquer sur un lien, c'est un couple login mot de passe. Ok. Ils veulent savoir. Alors, le login mot de passe, on sait que 90% des utilisateurs utilisent le même login mot de passe sur toutes les plateformes. En général, le login, c'est son adresse mail, donc là, identifions-la. Ce qu'on veut récupérer, c'est le mot de passe. Et comme les mots de passe, on les demande dans nos stratégies, qu'ils soient plus longs, qu'ils soient complexes, ainsi de suite, ben, les gens, ils vont retenir un mot de passe et ils vont le mettre partout. Donc, en te faisant cliquer sur le lien, on va récupérer un mot de passe. Mm. Et on va te demander de t'authentifier. Donc, ça va être une page miroir. Hein. Tu vas t'authentifier, tu vas mettre ton mot de passe, tu vas valider. Tu vas arriver sur la même page, mais la vraie, là, cette fois-ci. Tu vas dire, ah mais je suis trompé dans le mot de passe, je vais le retaper. Et là, tu vas arriver sur la bonne plateforme. Sauf qu'au milieu, bah, tu l'as tapé une fois, mais c'est pas arrivé. Ah, c'était pas le bon. Ouais. C'est arrivé sur un site miroir. Et ce mot de passe-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le tester sur ta messagerie. Donc il y a forte chance que le couple login mot de passe que j'ai récupéré fonctionne sur ta messagerie. Une fois qu'il est sur ta messagerie, je prends la main sur ta boîte mail. Je vais sur des sites Amazon, 3 Suisses, n'importe où, et j'ai oublié le mot de passe. Où c'est qu'il arrive le mot de passe? Quand tu fais I forgot password ou j'ai oublié le mot de passe. Il arrive dans ta boîte mail. Ouais. Ok, donc moi je connais ton nouveau mot de passe. C'est moi qui ai le lien de réinitialisation.
Ah oui, d'accord. Ok, donc je réinitialise le mot de passe. Je vais faire mes faits sur le site, sur le back-office, sur le VPN de l'entreprise, sur les serveurs de l'entreprise, sur les sites de vente en ligne, de partout où tu as mis ton mot de passe en fait, hein. Une fois que tu as les clés de la maison, ouais, c'est Voilà, sûr que après tu visites toutes les pièces, hein, comme on dit, ouais, ouais. et le garage aussi. Et toi, quand tu arrives le lundi matin, tu vas te connecter, on va te dire: «Ah merde, ça marche pas», donc tu fais: «J'ai oublié le mot de passe». Et donc tu vas recevoir dans ta boîte mail un lien de réinitialisation, tu vas réinitialiser ton mot de passe. Le pirate, il a aussi ça encore, hein. Il va Mmh. rien faire, lui, il va te laisser travailler la semaine et le week-end, entre minuit et les couvertures là, hop, il va faire ses méfaits. Toi, le week-end, tu pas sur ta boîte professionnelle, tu rien, mais lui, il va se servir de ça. Ah oui, c'est assez effrayant, ouais. OK, comment on se protège du coup de ça? Ah, Parce que comment on s'en rend pas compte en fait une fois qu'on s'est fait, hameçonner? alors, c'est le mot de passe de messagerie, il est unique et il sert que pour la messagerie. Et on va pas son mot de passe, on va pas le mettre, on va pas utiliser le même partout. On utilise un mot de passe par application. Là, on va dire: «Ah, ça va être dur de retenir, X dizaines de mots de passe». Et je te coupe, mais du coup, comment ça, on peut le forcer aux employés? Comment on peut leur dire, Ouais, comme dit l'entreprise, enfin, ouais. est-ce qu'on peut les forcer quand Alors on est oui, RSSI? oui, on peut, oui, tout à fait. Après, on l'écrit dans la charte informatique en disant que le mot de passe de la messagerie, il est unique. Après, on peut mettre des outils pour aller contrôler que le mot de passe n'est pas fuité. On ne pourra pas aller contrôler que la personne utilise le même mot de passe sur Amazon, sur les 3 Suisses et sur, un site de back-office. On n'a pas les moyens de le faire. En revanche, on peut mettre des outils en place qui vont aller scanner, le couple login mot de passe. Donc après, il y a un hash derrière, hein. Données sont chiffrées en fait, donc il y a une clé de chiffrement, un hash, heu et on peut aller contrôler que ce couple login mot de passe n'est pas fuité sur le dark web. Il y a des outils qui permettent de le faire. Si jamais on retrouve une trace sur le dark web, il y a une remontée d'alarme et là, le Mmh. compte il se verrouille, on envoie un SMS à l'utilisateur ou un mail à l'utilisateur en disant: «Votre couple login mot de passe a fuité, merci de changer dessus». Oui, du coup, on a des solutions techniques et des solutions Et organisationnelles dans la organisationnel, charte. dans la charte informatique, il faut expliquer ça et on apporte des solutions parce il va toujours y avoir l'utilisateur qui va dire: «Mais moi je peux pas retenir, 20, 30, 40, 50, 100 mots de passe». Heu, donc on va leur dire: «Bah, c'est simple, il y a des coffres-forts de mots de passe qui existent». Coffres-forts de mots de passe, il y en a qui sont certifiés par l'ANSSI. Ah, on va prendre KeePass par exemple, certifié par l'ANSSI, mais bon après il y a d'autres solutions, qui peuvent fonctionner et donc ça fait 2 mots de passe à retenir. Celui de sa messagerie et celui de son coffre-fort de mots de passe. Mmh. Ça suffit. Et ça, vos collaborateurs en tant que RSSI, ils sont plutôt OK? Ça y est, le générateur, enfin le coffre-fort de mots de passe, c'est rentré dans les mœurs, c'est Pour la CCI, oui. pour la CCI, oui. Ouais. Bonne nouvelle. Mmh, Avis aux pirates, vous n'avez pas pouvoir. nous, on est vraiment une fonction support au niveau de la DSI chez Primavera, donc ça prend du temps, c'est de la communication, c'est des choses comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, si on essaie d'imposer, ça marchera pas. Mmh. Donc moi, j'ai cherché des solutions, je pense en avoir trouvé. La bagarre? Non. Non, non, j'évite, j'évite, ça sert à rien en entreprise. En tout cas avec les chauffeurs, il nous disait tout à l'heure qu'il était avec des chauffeurs, ils doivent être, un peu plus costauds, ouais. Ah Oui, oui, bah oui, oui, en plus, oui, ça. donc les chauffeurs, ouais, voilà, on les laisse tranquilles, hein. Et non, non, moi j'ai cherché d'autres solutions avec des coffres-forts partagés. Des coffres-forts partagés parce qu'après il y a le coffre-fort de mots de passe, mais après parfois ils ont besoin de se partager des mots de passe aussi. Mmh. Donc quitte à leur imposer quelque chose, enfin leur imposer un moyen de faire, l'idée c'était de trouver quelque chose qui couvre tous leurs besoins aussi. Donc il y a ça aussi, mais après c'est des choses qui coûtent extrêmement cher parce que on parle, mais nous, en fait, nous RSSI, notre principal levier, c'est la peur. C'est la peur pour avoir de l'argent, parce qu'on coûte très cher aussi, hein. Même si on n'est pas très nombreux, c'est des solutions qui coûtent très cher. Et en fait, à chaque solution, on est obligé de trouver de trouver quelque chose qui soit pas excessif non plus en termes de coût. Soit on joue sur les peurs, soit on joue sur la séduction. Et c'est les 2 seuls moyens pour faire de la manipulation de masse, en fait. On est un peu manipulateur quand même. Ah, on y vient, merci. C'est bon, Vincent, on les a mis à l'aise. Les langues se délient. C'est là, c'est le moment. C'est le Watch time, moment. c'est bon. Alors, vous jouez sur la peur et la manipulation Alors, et, c'est pas- Non, et la peur et la séduction. c'est- sur vos collaborateurs, c'est ça, hein, Alors, on disait. Hein. non, c'est On pas- commence là-dessus. Tu nous aides pas. Tu nous aides pas. Mais dans l'idée, c'est qu'on est obligé de. En fait, on est. Un jour, je discutais avec une collaboratrice et qui me disait, mais en fait, ton boulot, c'est d'être parano tout le temps.
Elle dit ça doit être un enfer. Je dis oui. En fait, le problème, c'est que quoi qu'il se passe, il faut envisager le pire à chaque fois. C'est vraiment notre boulot. Et c'est un boulot qui est dur. Et psychologiquement, c'est assez dur parce que on se heurte à des équipes qui, eux, en fait, bah oui, il faut que ça marche, des trucs comme ça. Et en fait, on est tout le temps dans la contradiction, déjà, premièrement. Et après, il faut placer le curseur. Le curseur entre la séduction et la peur. De savoir que si à un moment, parfois, il faut durcir. Il faut durcir les mots. Je me suis vu, je me suis fâché là, il n'y a pas si longtemps que ça parce que j'en avais assez d'expliquer, d'être conciliant. Et à la fin, j'ai fini par dire non, non, on arrête. Et puis parfois, il faut même faire acte d'autorité, quoi. Il faut. Enfin, voilà, c'est quand même nous, il y a responsable. La première lettre, le Eh oui. R de RSSI, c'est responsable. Si demain, il y a un pain, c'est moi qu'on va venir voir. Mm. Ouais, bien Bon, sûr. on viendra voir mon responsable aussi, qui est mon DSI, parce que je ne suis pas rattaché, moi, à la direction générale. On connaît les risques, on connaît les menaces, on fait notre analyse de risque, on sait faire. On connaît le risque, on connaît les moyens de s'en protéger ou de diminuer le risque sur l'entreprise. Le message qu'on essaie de faire passer, des fois, il passe plus ou moins bien. Et, on voit le danger arriver et on voit qu'on a des collaborateurs ou des dirigeants qui n'ont pas pris la mesure de la menace Ouais, ou c'est du vrai. risque qu'ils encouraient. Et nous, on le voit arriver. Donc, et là, je ne vais pas dire que c'est du stress, mais c'est pas dangereux comme métier. C'est pas Mm. comme quand on est en OPEX où on risque de se prendre une balle ou un truc comme ça. Donc, tu as répondu C'est à pas- le c'est- thème de notre podcast. Du coup, est-ce que c'est un métier à risque? Alors, Verdict, non. alors, non, alors pas en risque physique, Ouais, en risque psychique. ouais, il y a des gros enjeux. En Voilà. fait, vous essayez de faire passer un message qui est très compliqué, qui est très très dur avec de gros enjeux. Et je reviens encore à mon exemple, désolé, de Josiane de la Compta, mais elle comprend pas forcément que, en fait, elle, si elle a son même mot de passe sur tous ces trucs, bah, elle peut faire coûter beaucoup d'argent à l'entreprise, quoi. Ouais. Là, c'est ça. Et vous, Et c'est après, votre message à faire passer. est-ce que c'est le problème de Josiane, le problème de l'entreprise? Autre question, bah, est-ce Il que faut c'est le aussi que faute de Josiane? les dirigeants prennent acte, prennent conscience de ces Voilà. risques et prennent des actions s'il n'y a pour pas les contrer. une aide, s'il n'y a pas un appui de la direction, Et oui. notre rôle ne sert pas dire à rien, mais il est Mhm. banalisé. On en parlait dans un autre podcast sur la partie IA. Il faut aussi que le dirigeant se Bah, prenne l'épisode juste le d'avant, sujet, d'ailleurs. le sujet de l'IA en main, mais comme le sujet de la cyber, mais comme peut-être un petit peu avant le sujet de l'informatique au sens général. Si on remonte un peu, si on fait l'historique, il faut voilà, d'avoir un nouveau système informatique, etc. Donc, enfin, on en revient toujours au même Il faut qu'il y problème un ait peu. une impulsion du chef d'entreprise, une Mhm. impulsion de la direction vis-à-vis de ses salariés. Quand on met des process en place, les process s'appliquent à tout le monde, y compris les gens. Les passe-droits, c'est pas parce que je suis dirigeant que j'ai un passe-droit. C'est pas parce que je suis dirigeant que j'ai le droit à des mots de passe admin sur mon ordinateur. C'est pas parce que. Voilà, donc il faut qu'il y ait une prise de conscience de la direction. Elle montre l'exemple, elle impulse, et à partir de là, ça peut. Pour résumer, le boulot du RSSI, si on devait se résumer à un truc, c'est gardien de la donnée. S'assurer que la donnée, qu'elle soit personnelle ou confidentielle, ne fuite pas. C'est ça qui. Enfin, voilà, Ok. c'est l'or noir, du 21e et du 22e siècle. C'est la donnée. C'est ce qui se vend, c'est ce qui s'échange, c'est à partir de ça que les escrocs en fait se basent leurs attaques futures. Enfin voilà, la donnée, c'est super important. Super important. Donc, C'est l'or des entreprises. Ouais. C'est un petit peu comme les risques au final et la sécurité qu'on va mettre en place. On va mettre en place de la sécurité à des endroits précis parce que ça coûte de l'argent, comme tu l'as dit, Eric. Et puis il faut la mettre en place, il faut aller la défendre auprès des responsables qui vont dire oui ou non pour acheter telle ou telle solution. Et la souveraineté, c'est pareil au final. Peut-être qu'il y a des données. Je peux continuer à utiliser du Google, du Microsoft, etc. Il y a aucun problème avec ça. Mais en fait, la vraie question à se poser, c'est certaines de ces données, peut-être, celles-ci, voilà, il Voilà. faut peut-être se poser la Dosage, question. on revient peut-être sur le Qui dosage. classifie la donnée? Et oui, voilà. Qui classifie la donnée? Qui dit cette donnée-là? Est-ce que c'est le rôle du RSSI, ça? Est-ce Euh, que c'est pas le DPO qui aussi doit Non, le rentrer DPO, en jeu? non, Le oui, il va rentrer en jeu, mais il mais subit, lui. lui, il va subir. Il subit les DPO. Mais moi, je pense que c'est. Cadeau au DPO. c'est Une petite balle perdue. C'est toujours, on en revient toujours au même. C'est le dirigeant qui
c'est le chef d'entreprise qui est garant de la sécurité des informations. Et c'est lui, dans sa stratégie, en disant cette donnée-là, c'est de la donnée noire, c'est de la donnée stratégique, et elle doit rester sur le territoire national, parce que si jamais elle part à l'étranger, elle risque, enfin voilà. Mhm. Donc ça, mais c'est pas nous de décider si cette donnée-là, elle est stratégique ou pas. On essaie de. Le RSSI va s'adapter à la stratégie de l'entreprise. La stratégie de l'entreprise, c'est le dirigeant qui l'a définie. Et comme la stratégie gouvernementale, c'est le président de la République et son gouvernement qui définissent une stratégie. Après, nous, on l'applique, ok, et on va définir notre politique de sécurité des systèmes d'information en fonction de la stratégie qu'a décidé le gouvernement, le chef d'entreprise. Vous avez vu, vous, des évolutions, des changements ces 5 dernières années, des différentes attaques de votre métier de RSSI? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vous avez vu une évolution là-dessus? Bon, l'évolution, alors, il y a une augmentation des attaques, ça c'est évident. Ok. Voilà. C'est plus facile de pirater un système informatique quand on est au fin fond de la Chine, de l'Inde ou d'Afrique, assis dans un canapé comme on est bien assis ici, plutôt que d'aller attaquer une banque avec ses petits bras musclés. Là, il y a moins de risques et il y a un profit qui est nettement supérieur. Mhm. Euh, donc oui, il y a une multiplication des attaques, ça c'est évident. De plus en plus d'attaques, ouais. Il y a plus en plus d'utilisation du numérique aussi. Exactement, Il faut, c'est faut mettre proportionnel. c'est proportionnel. On va dire que Nice 2 est attendu un petit peu comme le Messi parmi les RSSI. Ou Non, pas. non, J'ai l'impression que c'est un peu les la deux. question est un peu- Ah, C'est un peu les deux parce que c'est essayer de rattraper un couteau qui tombe, hein, c'est pareil, hein, Ouais. tu peux te couper aussi. C'est pas votre Bible ou votre Torah, non. Non. Ne dites pas Non, non. chaque jour. Alors c'est attendu parce qu'il faut une réglementation, donc tout le monde en parle. Oui. C'était sorti au niveau européen, donc maintenant on l'attend en droit français, c'est-à-dire qu'il y a la retranscription de cette norme européenne en droit français. Donc on l'attend pour voir un petit peu. Donc on connaît à peu près le spectre, hein, l'étendue de Nice 2. Maintenant on est tant que ce soit écrit dans le marbre, comme on dit. Bah, écoutez, on a fait un petit peu le tour. Le temps passe. On a déjà survolé pas mal de questions. On en sait du coup un petit peu plus sur le métier de RSSI. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Pascal, Merci à de vous. prie. nous Merci avoir beaucoup, oui. partagé votre point de vue, votre expérience sur le métier.